Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en juin et je vous propose une guidance pour savoir un petit peu ce qui peut se passer sur le mois et également recevoir en fait des messages de vos guides, de vos gardiens, voilà, de là-haut, pour que vous puissiez voilà, savoir à quoi vous attendre et puis aussi vous adapter en circonstances. Donc je vous propose de choisir un chiffre entre 1 et 5. 1 et 5 et voilà, vous allez découvrir en fonction du numéro les prédictions. C'est parti pour le choix numéro 1. Alors, le choix numéro 1. Alors, c'est pas forcément la forme par rapport à que ce soit un projet ou par rapport à une situation financière. Il y a quelque chose qui se casse la figure ou voilà de l'argent à devoir débloquer ou oui, une somme d'argent à débloquer pour une situation particulière, hein. Pour certains, ça peut être des travaux à effectuer ou des réparations de véhicules, une facture, une dette à régler. On vous demande d'être plus ancré, de travailler à faire les choses, à réfléchir aussi, à vous observer, à faire une analyse, une introspection. Peut-être aussi à rechercher une solution pour trouver davantage de stabilité et davantage d'ancrage, de repères, parce que c'est comme s'il y avait un déséquilibre pour ce mois de juin. Également, tout ce qui se présente là pour vous nécessite en fait une bonne gestion émotionnelle et de s'entourer des bonnes personnes et de faire preuve de courage, de confiance et vraiment de laisser libre cours aux émotions, d'évacuer tout ce qui est stress, tout ce qui est angoisse, tout ce qui est inquiétude pour pouvoir se sentir mieux. Il y a vraiment une notion de responsabilité pour le mois de juin, pour vous le choix, au niveau du choix 1, puisque il y a des petites perturbations, notamment matérielles et ou physiques, qui font perdre confiance. Et du coup, on vous demande de prendre appui auprès de votre entourage pour pouvoir vraiment vous sentir mieux après. Également, pour dire de vous sentir mieux aussi au niveau de votre âme, il vous est demandé de valoriser tout ce qui est esthétique, de faire en sorte que la beauté, le côté esthétique des choses, le côté mise en ordre, propreté également dans son lieu de vie, le soin de soi, soit considéré vraiment et en vue d'améliorer les choses ou de s'améliorer soi-même et de prendre conscience que la beauté est en toute chose et en toute personne, même si, c'est ça le message de guidance, même si les choses apparaissent peut-être négatives ou pas forcément en adéquation avec vos attentes.
Donc vraiment, le conseil, le message de guidance, c'est de voir le beau, même s'il y a eu des petites catastrophes ou des petits imprévus ou des choses qui ne sont pas forcément sympas actuellement, c'est de voir la beauté en tout, en toute chose, malgré tout, la rechercher, que ce soit en fait un objectif. Donc voilà pour vous. Nous allons passer au choix numéro 2. Alors, pour vous, au niveau du choix 2, donc s'il y a un déplacement prévu, s'il y a des échanges, s'il y a une activité professionnelle en lien avec des déplacements ou en lien avec le commerce, tout est bénéfique, tout est favorable pour vous. Tout se passe bien, donc il y a pas mal d'échanges, ça bouge et c'est favorable, c'est bénéfique. Il y a peut-être aussi une recherche immobilière au niveau d'une location ou d'un achat de maison ou alors une recherche pour un lieu de vacances. Voilà ce qui se présente pour vous. Il y a aussi pour vous ce mois-ci une grande force intérieure, beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, on se sent bien, tout roule, il n'y a pas de difficulté. Et voilà, c'est un mois vraiment favorable et où les énergies circulent bien et où c'est assez solaire comme énergie pour vous ce mois-ci. Voilà, et pour terminer, la guidance, c'est de garder ce mental positif, de conquérant, de combattant, de guerrier. C'est un petit peu la planète Mars qui vous domine, mais avec beaucoup de douceur. Donc il y a Vénus qui se présente. Il y a vraiment beaucoup une alliance en fait entre la force, le courage, le mental positif et la douceur de vivre. Donc c'est un bon mois pour vous. Nous allons passer au choix numéro 3. Alors, pour vous, ce mois-ci, vous vous sentez perdu. Vous vous sentez perdu et sachez que si vous avez subi ou vous subissez encore de la part d'autrui ou vis-à-vis d'une situation des énergies négatives qui vous perturbent, qui vous attaquent, eh bien, elles n'iront pas... même si la vocation est de vous embêter, de vous titiller, la personne qui cherche à vous nuire, eh bien, ça ne fonctionnera pas, ça ne vous atteindra pas, même si émotionnellement, ça va beaucoup vous perturber.
et mettre en péril vos actions et quelque part de bonnes pensées pour votre équilibre. Mais la personne ne sera pas conquérante par rapport à ça. C'est-à-dire que vous réussirez à vaincre. Donc quelque part, la méchanceté, elle ne vous atteindra pas, même si émotionnellement, elle vous atteindra quand même, mais il n'y aura pas des conséquences vraiment dramatiques par rapport à ça. Mais vous vous sentez beaucoup perdu, vous vous cherchez, il y a une quête vraiment forte vis-à-vis de certaines situations, ou peut-être même professionnellement. On vous demande de bien vous orienter, de garder bien les pieds sur terre et de continuer vos recherches, mais de laisser venir aussi les choses. Et vous sentirez si c'est la bonne direction ou pas, de suivre votre intuition. Parce que là, ce mois-ci, voilà, vous tournez un petit peu en rond dans une situation labyrinthique. Donc, voilà, suivez le nord, en fait, suivez le cap. Laissez-vous guider par votre intuition pour trouver la bonne direction, même si ce n'est pas ce mois-ci que vous trouverez une solution concrète pour sortir de l'affaire. Je ne sais pas si ça vous parle, sortir de l'affaire. Sortir voilà, d'une problématique particulière. On vous suggère aussi, peut-être pourquoi pas, de vous former, d'apprendre quelque chose, si c'est professionnel ou pas, mais d'être dans une recherche d'apprentissage. Si c'est professionnel, c'est de repartir en formation, s'il y a une quête professionnelle, de tenter d'obtenir un diplôme ou une certification ou un perfectionnement de connaissances, de compétences pour arriver vers un mieux au niveau de vos attentes. Si c'est pas professionnel, si c'est par rapport à une situation particulière, c'est d'approfondir la question et d'aller rechercher les informations pour obtenir les informations nécessaires pour pouvoir avancer et aller dans la bonne direction. On vous demande également pour aller mieux, et du coup la guidance pour votre âme, c'est de laisser de côté les déceptions, laisser de côté toutes ces énergies négatives qui vous ont perturbé et qui viennent d'autrui, pour pouvoir dépasser ce sentiment d'injustice que vous subissez, que vous vivez, que vous portez et qui vous a fait chuter ou qui vous a fait sombrer. Si vous savez faire la part des choses, alors il pourra y avoir une amélioration de la situation pour ne pas continuer à tourner en rond, pour pouvoir aller vers un chemin de guérison. Voilà pour vous au niveau du choix 3. Nous allons poursuivre avec le choix numéro 4. Oh. Alors, pour vous, au niveau du choix 4, alors, il y a un sentiment de trahison, de déception vis-à-vis d'un ami ou d'un proche. Vous vous sentez déçu, vous vous sentez, oui, trahi. Il y a quelque chose de non fiable qui se confirme. On vous demande de faire attention, d'être méfiant à une personne de votre entourage plus ou moins éloigné. Ce peut être même un voisin, mais en même temps
Comme on a la carte de l'amitié, de la fidélité qui peut être trahie. Donc je vois plus quand même dans l'entourage proche. Mais par contre, oui, faites attention. Il peut y avoir aussi peut-être un problème de voisinage pour certains. Pour d'autres, ce pourrait être déçu par un ami, une amie ou un collègue ou quelqu'un quand même qui fait partie du quotidien et qui a pas forcément des intentions bienveillantes du tout, qui cherchent à prendre votre place ou à vous piquer, voilà, à vous nuire en fait, hein, à mettre de la zizanie dans votre quotidien. Donc soyez méfiants, sachez rebondir, sachez observer de près et de loin pour pouvoir sortir des pièges de ces personnes-là. Toujours est-il que cette expérience, en fait, vous vous permettra finalement d'aller mieux et de vivre une expérience après. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut vous soutenir vis-à-vis de cela et quelqu'un de très proche aussi qui pourrait vous soutenir sur le plan émotionnel. Ça peut être au niveau d'une relation amoureuse ou amicale très proche, limite fraternelle. Ce peut être aussi quelque part suite à une rencontre amoureuse où il pourrait y avoir peut-être de la jalousie de la part de quelqu'un. Et voilà, malgré tout, il y a du positif, il y a du soutien de la part de quelqu'un et de la part d'une situation. Et ce qui fait que ça ne viendra pas non plus vous nuire, même si vous devez continuer à vous méfier. Alors, la guidance pour ce mois-ci, hein, pour être sur le même plan, c'est finalement, malgré la jalousie ou la trahison d'un autre, c'est de prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation, de faire la part des choses et de rester dans une forme de communication ouverte, avec un cœur ouvert et d'offrir son écoute, d'offrir sa bienveillance, mais de se mettre à l'écart des personnes finalement qui sont pas forcément bienveillantes à votre égard et qui, même si elles vous ont fait du mal à tort, ne viendraient pas vous pardonner. Donc c'est rester vraiment dans une ouverture et de rester qui vous êtes finalement. Rester qui vous êtes avec vos valeurs, avec la beauté de votre cœur. Donc voilà pour le choix numéro 4. Nous allons poursuivre avec le dernier choix, le choix numéro 5. Alors, un ami ou un proche vous apporte un sentiment de sérénité, de quiétude, de bien-être. Vous pensez à vous ce mois-ci et vous recherchez en fait ces vibrations-là. Et du coup, vous vous entourez des bonnes personnes et des bonnes situations en fait qui vous équilibrent et qui vous apportent du bonheur. Il y a aussi pour vous ce mois-ci une recherche peut-être de voyage, de vacances
au bord de l'eau ou à la montagne. Donc il y a une hésitation peut-être entre un lieu et un autre. Voilà. Dans tous les cas, vous trouverez votre bonheur. Faites juste la part des choses entre ce qui peut vous apporter le grand air et peut-être aussi soit le grand air ou alors plutôt les vacances plus au bord de l'eau, donc le grand air à la montagne ou à la campagne et au bord de l'eau, donc là plus pour être voilà, auprès d'une rivière ou d'un lac ou de la mer. Donc c'est deux choix différents, mais voilà, vous trouverez cela. Vous avez tendance à être dans l'incertitude, hein, notamment vis-à-vis de ces doutes concernant peut-être le choix d'un lieu par rapport à un autre. On vous dit de bien peser le pour et le contre, que ce soit même pour une recherche de vacances ou pour autre chose. Hein, s'il y a peut-être une instabilité, peut-être même amoureuse pour certains, de choix entre une personne et une autre, ou le choix entre un travail à la ferme, un travail plus comment on va dire, soit agricole ou alors à la montagne, enfin peut-être entre deux métiers, entre deux orientations différentes. Voilà, c'est ce qui me vient. Vous arrêtez pas de poser de vous poser plein de questions. Et du coup, ça vous désoriente, le fait de sans arrêt tourner en rond et de peser le pour et le contre. Et du coup, vous ne savez pas prendre la bonne décision. Donc posez-vous, demandez conseil autour de vous, mais pas non plus à trop de personnes, hein, juste à quelques personnes, peut-être 2 personnes seulement. Et puis demandez aussi, hein, à vos guides, à vos anges gardiens, de vous aider et de vous alerter sur le bon choix à prendre. Écoutez aussi son sentiment intérieur. Tout ça, c'est lié aussi peut-être à des déceptions. Donc s'il y a donc une indécision, c'est parce qu'il y a eu une déception par le passé et que cette déception tourne en boucle en vous, dans votre tête, et vous avez peur de choisir une option plutôt qu'une autre parce que vous avez peur d'être déçu. Et du coup, ce sentiment de déception qui revient en vous vous amène à stagner. Donc là, voilà, le conseil pour avancer, c'est de cesser de tourner en rond et de vous laisser envahir par cette déception. Mettez-la de côté pour pouvoir vous éclairer, vous sentir moins désorienté et enfin prendre la bonne décision. Donc même si vous ne la prenez pas sur le mois de juin, sachez que ça viendra ensuite. Hein. Donc pour certains, effectivement, ça peut être une indécision par rapport à un choix de lieu de vie. Alors je vous parlais de vacances tout à l'heure, mais ça peut être un lieu de vie, ça peut être des vacances, ça peut être professionnellement une instabilité, une indécision vis-à-vis de 2 aspects qui s'opposent un peu, qui s'opposent et qui présentent des avantages des 2 côtés et des inconvénients des 2 côtés, et du coup vous surfez comme ça sans savoir vers où vous orienter. Donc c'est le choix 5, hein, en même temps, voilà, le 5, il peut y avoir ce côté instable aussi, parfois, de voyage, de déplacement, ça vous concerne certainement. Et voilà, si vous savez vous mettre de côté les déceptions et le passé qui vient vous préoccuper, vous saurez vous stabiliser davantage pour aller mieux, quoi, en fait. Enfin, pour aller mieux. C'est pas que vous allez mal, hein, du tout, hein, mais c'est juste qu'il y a vraiment cette notion d'instabilité qui revient et qui est fort récurrente. Voilà, donc j'espère que cette guidance du mois de juin vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne.
Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne Guidance et Soins de l'âme. À très vite.